Lookman au Barça, est-ce que l'opération sera difficile? Nous pas saisir de qui raison qui est capable d'empêcher Yonette pour Lookman débarquer en dedans l'équipe de Barcelone pour être capable de venir renforcer et poste ailier gauche en dedans l'équipe ça. Real de Madrid frappé fort une autre fois encore, fois ça, il a posé la patte sur gène naturel gauche ça. Vous voyez là? C'est deux pressions de balle rapide vite avec un petit bout de vidéo ça, sur le travail là, abonnez avec la chaîne là. Barcelone voulait à tout prix renforcer le dans poste ailier gauche. Eh bien, nous après échec dans le Nico Williams, Luis Diaz qui paraît un peu compliqué, Rashford qui tipa marché. Eh bien, frère ça, Blaugrana yo voulait foncer sur Lookman, yon ailier qui était capable difficile pour recruter. Et c'est pas un prix monsieur qui vraiment gagne un prix qui abordable. Prix monsieur est abordable, mais nous pas hésiter des vraies raisons capables cause. Yon est que Lookman pas débarquer en dedans l'équipe nationale parce que si on a regardé Atalanta après pour être capable de négocier de pas jouer pour moins de 50 millions d'euros. Ça veut dire qu'il est capable de 30, 40, 50, il est capable de vivre dans ça. Atalanta pas de problème pour ça. Et bien journal sport fait connaître que Lookman c'est un ailier pur, rapide et capable de marquer, il est capable d'évoluer tout sous poste offensif dans l'équipe là, yon atout que Barcelone lui-même apprécie beaucoup et on dit même Hansi apprécie monsieur et mais Atalanta pas de problème pour être capable de négocier pour moins de 50 millions d'euros pour être capable de laisser Lookman aller. Mais principal handicap, le principal problème capable cause opération ça pas réalisé, c'est agent monsieur, monsieur qui est même agent avec Marc-André Ter Stegen. Donc, dans le moment où on a parlé là, on a poussé de Marc-André Ter Stegen, parce qu'on parle de Ter Stegen dans l'équipe là, eh bien, ils ont pensé que, eh bien, Barcelone, à cause agent, Marc-André Ter Stegen est capable de pas faciliter tâche pour l'équipe de Barcelone. Pour l'instant, Barcelone n'a pas disposé aucune information sur cette situation ça, comme celle de nombreux ailiers, mais aucune mesure n'a pas été prise sur ce sujet ça. C'est ça le journal l'a fait connaître. Priorité Barcelone, c'est d'abord de vendre et obtenir un salaire conséquent pour l'équipe première là, puis concentrer sur le recrutement et puis investissement des ailiers conséquents. D'ailleurs, Barcelone lui-même qui doit aller doucement, il s'agit de recrutement stratégique. Barcelone qui estime que les négociations n'est pas aussi facile, il est très complexe, il est très compliqué tout par rapport avec dossier ça. Mais il est capable de finaliser jusqu'à août. Barcelone est clair, il doit recruter un ailier de haut niveau, mais le principal handicap là, c'est que agent Lookman, c'est lui qui agent tout honnête comme Marc-André Ter Stegen côté tâche facile pour Barcelone, mais prix est vraiment abordable pour être capable de service. Bon, moi un peu dans nous qui vraiment apprécie Lookman parce que moi un peu dans nous tout demander pour Lookman d'être capable de débarquer dans l'équipe là, puis dans nous ouais dans Lookman qui est capable de venir. Bon, décision elle est à partir de Barcelone et me voulez nous connaître ça tout et situation économique Barcelone n'est pas facile de nous penser pour nous penser que Barcelone est capable d'acheter, nous capable de dire mon livre les gens le veulent pour être capable de garantir qu'il est capable d'inscrire. Bon, c'est Barcelone a fait choix qui est important même j'aime te dire que pour moi me penser Rashford c'est joueur qui est plus facile qui est capable de débarquer dans l'équipe là mais pas penser avec possibilité Lookman non mais c'est Lookman environ moins de 50 millions capable de négocier sauf agent monsieur capable de mettre handicap là me pense que au moins Barcelone capable de faire ça puis c'est là juste pour épauler on était pour Rafinha pour être capable de Lookman pas un mauvais joueur par rapport à ça moi me mettre connait décision dit vraiment vite. Est-ce que vous pourriez venir Lookman dans l'équipe de Barcelone non avait pas un espace commentaire. Real de Madrid continue à craser marché transfert, France a opposé la patte sous jeune naturel gauche ça qui c'est et Carreras et Alvaro Carreras côté selon une Fabrizio Mano c'est here we go. Et le Real de Madrid c'est parti accord verbal en vigueur entre le Real et Benfica. Le Real de Madrid a négocié un paiement de 50 millions d'euros en plusieurs versements au lieu d'une clause de paiement unique. Mais dès que Manchester United lui-même l'a confirmé non activation clause rachat, et bien Alvaro lui-même l'a capable de voyager pour être capable de rejoindre l'équipe Real de Madrid là. Bon, pour moi c'est un très bon coup parce que sur le plan défensif c'est monsieur mieux par rapport avec Fren Garcia. Moi Fren Garcia me plus monsieur Demi. Parce que sur le plan défensif, c'est pas un bon joueur. Donc, on a Lamine Yamal fait nous ça, et puis dans le dernier classique, je dis encore l'autre fois, et hier, excusez, et Désiré Doué fait nous que Michel lui-même, pas vraiment bon et défensivement, mais Michel lui-même, il plus bon offensivement, fanatique à football, moins yo. Real de Madrid, travaillons un peu loin, non, mais Zabi Alonso, en a le temps de journaliste Jean-Pierre Etienne, nous avons des détails.
Xabi Alonso gen travail nan men et route la semblait pral longue en pile pour entraîneur espagnol là dans équipe Real Madrid ça. Jodi a nous on équipe Real Madrid complètement dépassé par les événements face à Paris Saint-Germain qui gagnait match là 4-0 et au-delà de erreurs individuelles Real Madrid fait dans match là qui certainement gagne un gros poids sous résultat final match là sous issue match là défaite Real Madrid là mais nous pas ouais non plus trop bagaille dans l'équipe Real Madrid ça nous pas ouais grand chose de positif dans match ça après 2-0 Real Madrid exercer un pressing gros qui pas de jamais gagné suffisamment d'intensité ni de cohésion pour te gêner l'équipe Paris Saint-Germain. Yo perdu en pile duel face à l'équipe Paris Saint-Germain. Yo pas arrivé à empêcher Paris Saint-Germain déployer jouet li. Joueur individuel yo qui en général fait de l'équipe Real Madrid ça leur en forme en force de frappe. Vinicius, Mbappé, Gonzalo Garcia qui a grandi. Superstar individuel yo tout éteint jodi également face à l'équipe Paris Saint-Germain ça. Nous pas ouais Kylian Mbappé ou bien les nouvelles et action yo pas fini. Nous pratiquement pas ouais Vinicius pendant tout match là, pendant temps le faire jouer et équipe là pas de connecté. Équipe là pas de connecté, équipe là pas de finition. Moi t'as dit sous match jodi a équipe Real Madrid là pas montré rien de trop positif et dans match jodi ou pas même capable de mettre rien en badon vraiment pour parler de Real Madrid en bien sous match que le jeu jodi face à Paris et qui pisait c'est que son équipe qui défensivement commet deux grosses erreurs individuelles qui étaient bien évidemment fatales pour eux. Real éliminé en demi-finale dans la Coupe du Monde des clubs ça. Quel bilan pour Xabi Alonso dans Mondial des clubs là? Moi-même ça que moi sous t'as dit quoi 6 matchs que Real Madrid joue dans la compétition hein, c'est que en pile problème que nous ouais saison dernière dans l'équipe Real Madrid là nous encore ouais yo dans l'équipe Real Madrid Xabi Alonso. Bien évidemment tout ça n'a dit là, faut que nous mettons contexte là dedans, faut que nous mettons contexte que Xabi Alonso Poco en principe fait pré-saison pâle dans l'équipe Real Madrid là. Quelque part monsieur c'est reste Real Madrid 24-25 ans l'a géré là et moi quoi que monsieur Kombaga il dit dans conférence de presse là après défaite contre Paris Saint-Germain, m'ta ka dit monsieur a raison. Évidemment faut nèg défendre tête yo et face à fanatique yo mais tout face à président équipe là qui choisit ou qui a confiance dans lui, faut que monsieur Xabi Alonso défende tête lui. Et une ba monsieur dit que ça n'a vivre là, c'est fin saison 24-25 là. Et que c'est pas commencement saison 25-26 là. Comprenez nuance là bien. C'est fin saison 24-25 là, c'est pas début saison 25-26 là. Donc quelque part monsieur voulait dire que l'équipe là sorti dans échec saison 2024-2025 là et pas de break, pas de gagner, équipe là tout enchaîné à Coupe du Monde des clubs là. Monsieur lui-même pas gain temps fait en véritable pré-saison, il a raison. Et il pas gain temps vraiment pour le chita, toute philosophie, tout plan, tout ça le voulait pour l'équipe ça, il y a pas de doute. En plus que projet monsieur a été fait face à un donné, un détail qui gagne toute importance, c'est l'absence d'un joueur majeur dans ligne attaque là, Kylian Mbappé au début. Donc monsieur est obligé fond Real Madrid sans Kylian Mbappé et essayer en milieu de compétition rentrer Mbappé dans l'équipe là, ça qui pour moi-même ton gros challenge pour monsieur. Le cas Kylian Mbappé justement. Donc quoi que ça c'est un gros sujet le pralier pour Xabi Alonso gérer, c'est un gros point côté, moi pensais monsieur pralier pour le jongler en pile, même là le tagon bagarre dans tête li déjà. Mais moi quoi que sur ça moi Real Madrid montré sous Coupe du Monde des clubs ça que Xabi Alonso pourquoi gagner un plan très clair sur qui j'en voulais utiliser Kylian Mbappé ou qui j'en pral utiliser Kylian Mbappé saison cap vinn là. Et ça sont données extrêmement importantes parce que dépendant de si on va jouer avec Kylian en dedans ou ailier à droite ou à gauche titulaire ou sous banc équipe va jouer d'une certaine façon. Différente à chaque fois dans chaque modèle ça yo. Donc libéral extrêmement important pour monsieur connaît qui j'en voulait utiliser Kylian Mbappé dans l'équipe ça. Et sous compétition qui s'acrivait dans cas Kylian Mbappé. Mbappé était gagné au malaise
problème gastro-intestinal qui fait que les pas capables de jouer commencement compétition. J'ai raté tout premier tour. OK? Real Madrid joue une bénédiction dans Gonzalo Garcia titulaire et qui fait un gros premier tour qui fait une grosse compétition. Maintenant Mbappé, c'est un cas d'équipe ça, même s'il n'a pas gagné longtemps dans l'équipe là, mais son référence en attaque. Meilleur buteur des championnats d'Espagne sous les d'or européens. Faut jouer dans gens pour rentrer dans l'équipe là. Faut jouer dans gens pour mettre dans 11 là. Étant donné que M. s'est relevé, il a pour relever de blessure, il a pour retourner récupérer, 8e de finale contre la Juventus de Turin, nous sommes j'étais en pile question autour de ça. Est-ce que Kiki a titulaire? Est-ce que Gonzalo Garcia a sous-banc? Est-ce qu'ils a joué ensemble? Xabi Alonso dit OK, monsieur fait cap tourner, on va pas le courir mettre, on ne change pas une équipe qui gagne. Gonzalo Garcia a commencé et puis Kiki a rentré dans la deuxième mi-temps. C'est ça monsieur fait. Kiki rentré dans la deuxième mi-temps contre Juventus, 68e minute de jeu, remplacé par en fait Gonzalo Garcia sorti, remplacé par Kylian Mbappé. Donc Kiki devant dans le point d'attaque là avec Vinicius. Pas un problème. Deuxième match Kylian Mbappé joué à quart de finale contre Borussia Dortmund, côté il fait un superbe goal. Monsieur est rentré dans 67e minute match là. Il est rentré fois ça dans place Trent Alexander-Arnold. Et dans le même moment, Vinicius sorti pour la rentrée de Luka Modric. Mettez précision ça parce que à ce moment contre Dortmund, 67e minute de jeu, Mbappé a joué bon côté Gonzalo Garcia. Ça son deuxième essai que Xabi Alonso fait dans la compétition avec Kylian Mbappé. Premier match là, son j'aime dit nous, il rentré Mbappé dans place Gonzalo Garcia. Donc on vient con Mbappé vini souterrain. Deuxième match Kylian Mbappé à contre Dortmund, ils font l'autre bagaille, ils fait Gonzalo Garcia jouer ensemble avec Kylian Mbappé. Vini par là. Son l'autre bagaille. Et jeudi en demi-finale contre l'équipe Paris Saint-Germain, monsieur font l'autre bagaille net. Côté, il commençait à tout trois nègres. Et totalement imprévisible, il jouait à Kylian Mbappé, il jouait à Gonzalo Garcia, il jouait avec Vinicius. Alors, ça, c'est un comme t'adou, c'est impression pam, je dis que Gonzalo Garcia a joué trop bien, je ne suis pas capable de mettre. C'est le meilleur joueur Real Madrid sous tournoi, je ne suis pas capable de mettre. Kylian Mbappé, il pouvait le contre Dortmund, son ou qu'à compter sur lui sur n'importe quelle action, s'il en forme, je ne suis pas capable de Kiki dans le starting line-up. Vinicius, FIFA de best en titre, et je ne suis pas capable de gagner non plus. Mais je dis, mais tout est honnête. Je commence à tous les trois. Déjà commencé à tous les trois, pour moi-même, les tontigens fait bizarre, parce que, ou bien je joue contre Paris Saint-Germain, qui probablement a bien boule là sous vous, pour qui ça, pour me commencer à trois attaquants comme ça. Je trouvé que manquait prudence dans ça. Et deuxième bagage qui drôle sous alignement ça, c'est que c'est Jean-Michel Mété au souterrain. Monsieur fait Vinicius jouer à droite. Alors, les parents bagage comme d'adou en position de ailier droite définitivement, mais il est clair que Vinicius était plus à droite qu'à gauche. Et l'état comme d'adou là, on a Gonzalo Garcia un peu légèrement en retrait et pour gagner deux nègres, Vinicius à droite et Kylian Mbappé à gauche. C'est comme ça le paraît tant qu'on sorte de V, mais des fois tout nègre aligné carrément. Gonzalo Garcia étant le joueur du milieu dans le trottoir. Et pour gagner Vinicius à droite, Mbappé à gauche. Vinicius à gauche l'habitude de jouer. Et moi, ouais, Vinicius très rarement sous côté droite là, ça fait très longtemps depuis que je suis dans la position ça. Et que Xabi Alonso fait ça non match aussi important, on a parlé dans demi-finale contre la meilleure équipe du monde jeudi à Paris Saint-Germain. Je trouvais que ça c'était un pari extrêmement risqué. C'est comme d'adou son nez qui joué bolette. Bon, M. Feli, bien évidemment, n'a pas marché parce que l'équipe n'a pas connecté. Par contre, pour qui ça a fait le tout, par contre, qui ça a planté, est-ce que c'était. Moi, étant donné que beaucoup toi dit que l'équipe n'a pas suivi le plan que Xabi Alonso a. Et même par contre, qui ça planté avec trois nègres ça yo. Est-ce que Real te voulait jouer comme t'as dit d'égal à égal avec Paris Saint-Germain, fait pressing haut et que malheureusement pour les deux goals ça que le prend en début match là quelque part chambardé toute bagaille, moi crois qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi, mais moi trouvais que
plan pour marcher, quel que soit le joueur viril, parce que l'équipe là prend goal, mais le jeu du Real, c'est-à-dire le contenu n'est pas bon. Contenu n'est pas bon parce que l'équipe n'a pas joué ni souterrain. Et Vinicius, par exemple, traversait toute compétition, ça un peu à chercher le toujours. Et moi, je crois que gagner 3 bagailles qui pas vraiment marché dans l'équipe Real Madrid, ça, tout au moins sous, on t'a dit 2-3 derniers matchs. Moi, je songe que sous le premier tour, nous songeons tout le monde était content, ouais, Real Madrid t'a joué, avec Arda Güler en position de 6, sentinelle devant défense. Équipe là était belle, équipe là était paraît une belle base technique, équipe là était paraît sorti bien, équipe là était paraît plus mieux organisée que Jean-Noël par exemple jeudi contre l'équipe Paris Saint-Germain. Même t'as dit nous attention, la réalité c'est que premier tour Real Madrid là, il jouait contre Pachuca, il jouait contre Salzbourg, il jouait contre Al Hilal à ses débuts dans la compétition. Match Al Hilal là, c'était le premier match là et nous voyons que Al Hilal était pratiquement fait jeu égal avec Real Madrid. Deuxième tour, on dit nous que son l'autre niveau que le Brali a commencé par la Juve. Bon, Borussia Dortmund son équipe anti naïve qui est capable du pire comme du meilleur ou par exemple qui Dortmund qu'on peut le joindre. Real gagné avec en fin de match qui est anti épicé qui te gagné Tessel. Et puis jeudi on t'a dit Paris Saint-Germain rappeler Real Madrid et Xabi Alonso que yo gagné un bel bout de route pour yo faire toujours avant de rejoindre Belio, on va rejoindre le haut niveau du football européen. Et je pense que c'est exactement la réalité. Il y a pile de questions pour Xabi Alonso à répondre. Comment M. Pralessé fait pour rejoindre le vrai Vinicius? Parce que Vinicius un peu perdu depuis tantôt 6 mois. Deuxième tour saison 24-25 là, M. allait décrescendo. Au moment donné même, M. était en période côté fait 2 goals en 14 matchs. Et période qui était un peu l'ascension de Kylian Mbappé tout, parce que Mbappé était commencé timide et il grandit dans la deuxième partie de saison 1. Comment M. Pral intégrer Kylian Mbappé sans ne pas déranger l'autre joueur autour de Kylian et sans ne pas déranger jouette équipe Real Madrid là. Et question ça yo pas qu'on gagne réponse kounya, yo pas jamais gagne réponse kounya tout de toute façon. Moi je crois que faut que nous baille Xabi Alonso temps de toute façon parce que il faut qu'on fasse pré-saison avec l'équipe là. Et c'est peut-être là tout gagner une sorte d'inquiétude pour moi, ça m'a gardé sous saison 1 parce que l'entraîneur n'a pas fait pré-saison parce que réalité c'est pas qui ça là. Je dis à nous combien? Je dis à nous 9 juillet. Je vois ça là, il va prendre 2-3 semaines break avant de rentrer avant de retourner dans l'équipe Real Madrid là après les vacances. Ça va nous fin juillet. Championnat d'Espagne qui est pour commencer début août. Pas oublier, nous avons année pour la boutique à Coupe du Monde des Nations. On va commencer tout plus tôt. Donc, le début août, on va commencer Liga. Combien de temps M. a gagné avec toute superstar, tout joueur, non véritable pré-saison? Oui, ça que fait aujourd'hui à la Coupe du Monde des clubs là, bah, ils ont une idée d'une pré-saison, mais c'est pas en pré-saison. En pré-saison, sont l'autre dynamique. Là, Real Madrid a joué dans l'urgence du résultat aujourd'hui. Avait dit faut qu'ils font résultat aujourd'hui. Oui, monsieur, tout profiter ouais quelques bagailles. Mais ou pas préparer en pré-saison pendant une compétition réelle. Et Real Madrid te prend compétition au sérieux. Donc, je crois que ça pourrait le faire que monsieur prend une pré-saison petit genre bric-à-brac. Et bon, il y a des idées là, même il y a pile idée tout qui pas clair tout. Par exemple, qui ça l'effet de Kylian Mbappé am pas well sous compétition. Les temps difficile pour lui tout parce que Mbappé pas fait premier tour. Pas vraiment entraîné toi avec l'équipe là pendant un bon temps. Qui va le rôle Gonzalo Garcia? Est-ce que Rodrigo a pris dans l'équipe là? Projet défensif là, il pas mal sous premier tour mais encore contre qui compétition? C'était 3 équipes plutôt moyennes ou petites équipes et Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. Moi, je crois que un paquet de points d'interrogation sur ça que Xabi Alonso voulait faire et sur qui question il y a pour le répondre. Nous citer quelques là-dedans. Et moi, je crois que il y a l'autre bagaille toujours. Par exemple, Raúl Asensio, qui était pas un joueur qui a grandi pour Real Madrid saison dernière, mais monsieur jouait en triste Coupe du Monde des clubs. Si nous faisons un résumé de ça, monsieur réglé dans la Coupe du Monde des clubs, ça. Et contre Al Hilal, nous songeons pour le match là, monsieur fait un pénal. Et entraîneur Xabi Alonso retiré là à la mi-temps. Deuxième match là contre Pachuca, monsieur prend un carton rouge depuis la 7e minute de jeu. Si c'était contre une équipe qui était plus sérieux, Real Madrid était un gros problème par rapport à l'expulsion bonus ça, précoce ça, 7e minute ou point rouge. Real joue tout le match à 10. Mais il gagne quand même de la tranquillité, de la facilité.
Et puis je dis encore en demi-finale, quand monsieur joue une chance pour faire une rédemption, pour reparaître peut-être comme on joue important saison ça pour Real Madrid, et puis Raúl Asensio, et monsieur fait un erreur capitale sur le premier goal là, qui quelque part désaxé l'équipe Real Madrid là sur match là. Donc, voilà la situation de un joueur qui t'a grandi et puis qui kounya là ou capable de mettre un gros point d'interrogation sur qui prend le rôle saison cap vinn là. Bon, peut-être que Real Madrid avait juste l'LT acheté on est tant que Huysen qui prend certainement un titulaire en défense là. Moi crois que c'est un bon bagage qui arrive Real Madrid tout sous saison ça là dans Coupe du monde des clubs là, l'arrivée de Huysen moi penser monsieur pral un pion important pour équipe Real Madrid là sous saison cap vinn là. Moi entends que Xabi Alonso qui dit tout que projet Paris Saint-Germain son projet abouti et que il a construit le projet ça depuis un bon petit temps alors que nous-mêmes nous fait commencer. C'est ça monsieur dit parce que monsieur a raison, c'est-à-dire le projet Paris avec Luis Enrique, il est quand même sous 2 ans accompli. Première année qui était fini par un échec en demi-finale contre Dortmund en Ligue des Champions, et deuxième année qui finit de la plus belle des façons, victoire en Coupe de France, victoire en Trophée des Champions, victoire en Ligue 1, victoire en Champions League, et puis on y a une finale Coupe du monde des clubs. Donc, yo fait un coquin chaîne saison, mais yo te prend un petit temps avant de joindre, t'as qu'à dire brio ça, avant de joindre symbiose ça, jouer collectif ça, jeu d'ensemble ça. Xabi Alonso fait commencer et quelque part, moi, je crois que c'est vrai, monsieur hérité dans Real Madrid qui était raté complètement ces zones-là. Et échec, ça je dis à tout contre Paris Saint-Germain, t'as dit son sorte de son rapport, c'est comme t'as dit là, ok, ça c'est saison Real Madrid là. Et 4 raclés contre l'équipe Football Club Barcelone, il faut ne songer bien. Ticket aller-retour en Liga. Ils ont perdu finale Super Coupe d'Espagne, ils ont perdu finale Coupe d'Espagne contre Football Club Barcelone, et voilà qu'un Barcelonais, Luis Enrique, qui kounya là pour entraîner Paris Saint-Germain, font carnaval sur aujourd'hui encore. Real passé en saison calamité, et saison 2024-2025 ça, et malgré 2 titres que le prend, 2 titres mineurs en Coupe intercontinentale et en Super Coupe d'Europe, et il est évident que défaite ça aujourd'hui mettait fin à une saison calvaire pour l'équipe Real Madrid là et c'est vraiment à vite oublier pour Xabi Alonso capable de reparaître tout neuf à l'autre Real Madrid et moi crois que il prend le bon pour eux que dans la Liga ils ont commencé solide d'entrée mais peut-être que là encore ça prend le moment d'un petit temps parce que l'équipe ça a beaucoup de repères, l'équipe ça a encore grand pile questions pour répondre s'il t'a voulu arriver dans haut niveau football européen. Je dis à un test contre équipe qui est dans le plus haut niveau football mondial là. Et Tesla sorti avec un résultat très clair. Real Madrid pour comparer pour ça qu'a privé saison cap venir, saison 2025-2026 là.